je m'appelle Louis Picard, j'ai 18 ans et en 2012, je suis parti en Argentine pour 1 an. Si j'ai choisi l'Argentine, je voulais un pays où on parle espagnol, qui soit en dehors de l'Europe. Et j'ai parlé avec des encadrants d'AFS qui m'ont expliqué que dans l'Amérique latine, il y a beaucoup de pays qui sont un peu oubliés et qui justement offrent une expérience unique. Enfin, quand je suis arrivé à Formosa, j'ai remarqué que le paysage il ressemblait beaucoup à l'Inde. C'était une impression, parce que j'avais déjà été en Inde, c'était une impression pour un petit peu l'environnement un peu exotique et la chaleur, l'humidité. Et avec la famille, ce qui m'a surpris, c'est d'abord le fait qu'ils avaient un grand cœur. Et ils m'ont vraiment pris dans les bras, enfin c'était surprenant. Enfin, les Argentins sont assez tactiles, mais ils m'ont pris dans les bras et ils m'ont tout de suite accueilli comme un nouveau frère. Ils sont très accueillants, ils sont très tactiles, ils sont pas comment dire, sensibles avec l'ironie, ils sont très ouverts, ils ont toujours envie de montrer un petit peu de la culture argentine, de faire connaître tout ce qui les entoure. Mon frère, à chaque fois qu'on se baladait avec mon frère, il me présentait tel ou tel lieu, il connaissait vraiment bien et il faisait tout pour que mon voyage se déroule bien. Et je trouvais ça vraiment très très sympa de sa part, de s'impliquer comme ça pour moi. Au début, c'était pas facile parce que les amis, c'est plus ceux avec qui on sort pour les soirées. Et au début, je savais pas trop, j'avais un peu peur. Et puis surtout, la présidente d'AFS nous disait que c'était pas, il fallait attendre un petit peu pour maîtriser la langue. Donc c'était surtout ceux du lycée. Et en fait, quand ils ont vu un étranger parmi eux, ça les a surpris parce qu'à Formosa, il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Donc tout de suite, alors ils m'ont posé des questions, qu'est-ce qu'on mange en France, c'est bon le fromage, comment c'est Paris, la Tour Eiffel, t'y es monté, toutes sortes de questions un peu farfelues des fois. Et, et même les professeurs, il y a une relation entre élèves et professeurs qui est vraiment... c'était des amis, bon, y a encore de l'autorité, mais c'était comme des amis. Ils m'accompagnaient si j'avais des problèmes, si je savais pas trop comment faire. Ils étaient vraiment avec moi et je trouvais ça vraiment super sympa. Un tas de choses, je ne saurais pas trop résumer, mais je vais essayer de dire le plus important, c'est surtout l'autonomie, être indépendant. Ensuite, gérer un budget, ça c'est important parce que ma famille d'accueil ne me donnait pas d'argent. Enfin, pour les sorties, pour le taxi, c'était pas facile parce que déjà accueillir un jeune, c'était un très gros investissement. Donc, fallait que je me débrouille par mes propres moyens. Et ensuite, qu'est-ce que ça m'a permis? J'ai eu l'occasion en Argentine, comme on a beaucoup de temps, on n'a que cours le matin, l'après-midi c'est plutôt tranquille. J'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'activités et de m'impliquer, d'avoir des responsabilités qui étaient assez spéciales. D'ailleurs, je m'étais moi-même étonné de pouvoir m'appliquer autant. J'avais enseigné les bases du judo, par exemple, dans un cours de taekwondo. J'avais participé au théâtre, enfin ça m'a donné... j'avais plus trop peur de l'erreur, de m'exprimer, de faire des fautes, de me lancer comme ça. J'ai gagné beaucoup de confiance en moi et puis ça m'a permis de découvrir vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pas simplement dans ma ville, mais aussi dans les voyages touristiques organisés par AFS. C'était un voyage dans le sud où on a été voir un glacier qui s'appelle le Perito Moreno. Et c'est un énorme glacier et on voyait justement des morceaux de glace tomber dans l'eau, dans un bruit, un grondement comme le tonnerre. Et pour moi, enfin, c'était immense. Et puis ça m'a fait du bien parce qu'il faisait tellement chaud dans ma ville, normalement, qu'un peu de froid, ça faisait plaisir. Un autre moment qui m'a marqué,
heu, c'était, à Noël, quand on avait, fêté Noël, il faisait, 40°. Heu, on avait la piscine, on avait toute la famille qui était réunie, on avait fait un grand barbecue immense, on avait mangé jusqu'à 2 heures du matin, on n'avait pas enfin, c'est vraiment une grosse fête et l'intérêt, c'était pas vraiment des cadeaux, c'était surtout, d'être en famille, d'être tous réunis, de pouvoir partager un repas ensemble et je trouvais ça vraiment magique, cet esprit de Noël en Argentine. Je lui conseillerais l'Argentine parce que déjà, ça offre un choc culturel, immense. On tombe amoureux de ce pays franchement parce que rien que la capitale Buenos Aires, j'étais, ébloui par les bâtiments, on a des bâtiments, colorés en fait, tout près du port et l'histoire elle est fascinante. C'est, des gens qui ont récupéré la peinture de certains bateaux, ils savaient pas quoi en faire et au final ils ont peint les maisons comme ça et on voit des maisons, enfin ça forme un arc-en-ciel pas possible et franchement moi ça m'a étonné, de telles choses et les voyages franchement qui, offrent la possibilité de voir du nord au sud un petit peu l'Argentine, ça franchement c'est quelque chose d'exceptionnel.